Qui les empêche de ne pas faire la marche. Mais la Bible dit, je n'ai ni or ni argent pour te les donner, mais ce que je te les donne. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, lève-toi et marche. La foi en Jésus-Christ. Frère, nous pouvons appliquer la foi au nom d'Abraham. Nous pouvons appliquer la foi au nom d'Isaac. Nous pouvons appliquer la foi au nom de qui que ce soit. Cela ne te fera pas marcher. Parce qu'il y a un seul nom qui dit Goliath. Goliath est apparu avec des javelots, avec des lances. Mais David lui dit, moi je viens devant toi au nom de l'Éternel des armes. Jésus ne nous a pas laissé le sang. Arrêtez ce genre de prière. Jésus ne nous a pas laissé le sang. Jésus nous a laissé son nom. Jésus il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Jésus il a dit, la repentance et le pardon du péché seront prêchés à mon nom. La Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a soigneusement élevé. Il lui a donné les noms qui ont au-dessus de tous les noms. Frère, l'humanité est paralysée, mais l'humanité doit marcher que tu fais. Ne crois pas que Dieu ne les entend pas. Dieu il les entend, mais Dieu il entend les kairos, les temps que lui a prévu. Quand ces temps étaient arrivés, Zacharie ne s'attendait pas à cela. Zacharie dira, Elisabeth, ma femme est déjà dans l'âge avancé. Moi-même déjà je suis là. L'âge est déjà parti. Mais comment cela va se faire? L'ange lui dit, je suis Gabriel. C'est lui qui se tient devant l'éternel. Elisabeth, ta femme tombera enceinte. Écoutez mon frère, écoute ma soeur, tous les efforts que nous faisons pendant le temps où nous sommes dans les grandes noces, Dieu prend cela en considération. Tous les sacrifices que nous faisons pendant le temps qu'on est encore dans les grandes noces, Dieu prend cela en considération. Dieu il va te récompenser tout simplement par rapport à ce que tu es en train de faire pendant les grandes noces. Ce que tu es en train de faire, c'est ce que Dieu va utiliser. Voilà pourquoi ce jour-là, Pierre ne pouvait pas faire trop de gymnastique. Pourquoi? Parce que Pierre était dans les temps de Dieu. Les paralytiques aussi étaient dans les temps de Dieu. Parce que Pierre, toute sa vie c'était la prière. Pierre, toute sa vie c'était la lecture. Jésus, c'est ta plaisir.
C'est lui qui dit moi les choses à lui. C'est lui qui appelle les choses qui n'étaient pas d'existence. Les amène à l'existence comme si elles existaient. C'est lui qui a laissé une tombe vide. Jésus-Christ de Nazareth qui a triomphé sur la mort. Il a triomphé sur les péchés. Il a triomphé sur le monde. Il a triomphé sur la maladie. La Bible dit qu'il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les autorités. Il a effacé l'ordre des ordonnances qui subsistaient contre nous et qui nous condamnaient. Jésus, il a tout dépouillé. Et il a mis cela en objet de ce jour-là. Il a livré uniquement ce cœur de Satan et tout son protège sur le monde. Et la Bible dit, il a triomphé par la gloire. Il est le grand triomphateur. Il nous fait triompher. C'est comme l'après-midi, cet après-midi. Nous sommes dans un rendez-vous de gloire. La gloire de Dieu est en action. La gloire de Dieu est en œuvre. La gloire du Créateur est là au personnel. Cet après-midi, ton problème se disposer ton cœur. Car les chaînes tombent cet après-midi. Les écailles tombent. Les maladies sont en train de partir. Les démons sont en train de se prendre leur bagage. Ils sont en train de partir. Merci, cher Seigneur spirituel, qui est simplement Dieu. Merci pour ta sainte présence. Merci pour ta gloire. Sois heureux, Seigneur. Merci pour ton Seigneur éternel. Tu as tout consolé le cœur abattu. Tu as tout consolé les hommes abattus. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu. Oh, par le père de brèche, chantons de parole de vie. Et le Seigneur Dieu. Pourquoi tu as tout intérêt de l'acclamer? Tu as tout intérêt de pousser le cri de joie. Parce qu'il est le roi vivant. Il est le Dieu glorieux. Il est l'implacable, l'incontournable Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu infini. C'est lui qui fait des choses infinies. Le Dieu fidèle. Il est le seul, celui qui est parfait. C'est lui qui dit un mot, la chose arrive. Il est celui qui s'élève. Personne d'autre ne peut s'élever. Il est celui dans son passage. Il est grand tout. Parce qu'il est le Dieu souverain. Nous sommes dans un rendez-vous de gloire avec Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas avec n'importe qui, mais nous sommes dans un rendez-vous de gloire avec Jésus-Christ de Nazareth. La gloire de Dieu est en action. La gloire de Dieu est disponible. Merci que Dieu nous bénisse. Mettons-nous debout, nous allons faire l'étude de la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse tout un chacun de nous cet après-midi. Merci pour ton obéissance, que Dieu te bénisse. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 3. Mettons-nous debout pour le respect de la parole de Dieu. Nous allons faire l'étude de la parole de Dieu. Jésus-Christ est vivant. S'il te plaît, mets-toi debout. Si tu es enfant de 5, 6 ans, 3 ans, mets-toi debout. Nous allons faire l'étude de la parole de Dieu. C'est pour honorer Dieu parce que Dieu aime qu'on l'honore. Actes des Apôtres, chapitre 3, je vais lire la parole de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Actes chapitre 3, verset 1er jusqu'au 9e verset. J'ai lu la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière,
C'était la 9e heure, il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on comptait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandait le monde à ceux qui entraient dans les temples. Cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, il leur demanda le monde. Pierre de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever au même instant. Ses pieds, ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fit debout, et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la porte du temple pour demander le monde. Et il fut rempli de tourments et de surprises au sujet de celui qui lui est arrivé. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Dans la gloire à Dieu, ça dit les frères et les sœurs, dis-lui, nous sommes dans un rendez-vous de gloire avec Jésus-Christ Nazareth. Dis-lui, nous sommes dans un rendez-vous de gloire avec Jésus-Christ Nazareth. Tu as bien fait d'être là dans ce rendez-vous de gloire avec Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. On a connu des rendez-vous avec des hommes, mais ces rendez-vous n'ont rien changé. Mais les rendez-vous de gloire avec Jésus-Christ changent les choses. Alléluia. La Bible dit ceci, il y avait un homme qui était né de boiteux de naissance. Cet homme, la Bible dit, la famille avait de la peine pour lui. La famille avait de la compassion pour cet homme. On les transportait dès sa naissance déjà. Et on les déposait toujours devant la porte du temple la belle. Et la Bible dit c'est là où cet homme faisait son activité de mendicité. Et à l'époque de la Bible, au temps de l'église primitive, au temps de Pierre, au temps de Jean, Thomas et tous les autres Paul, les mendiants, ils se présentaient toujours devant les temples. Ils venaient là-bas, dans les temples, devant les temples, ils se mettaient là-bas entre des mendieux, parce qu'ils savaient que les gens qui venaient dans les temples, c'était des personnes de bon cœur. Alléluia. Suivez-moi attentivement. Et les mendiants, à cette époque-là, ils venaient exercer leur activité de la mendicité devant la porte du temple. Parce qu'ils savaient que les gens qui venaient dans les temples, c'était des personnes de bon cœur. C'était des personnes qui aimaient bien faire du bien aux gens. Et c'est comme ça que la plupart des mendiants, du temps de Pierre, du temps de Paul, du temps des apôtres, du temps de l'église primitive, se mettaient toujours devant la porte du temple pour mendier. Et la Bible dit que les gens qui entraient dans les temples leur donnaient le monde. Le monde, c'est l'offrande qu'on donne aux pauvres, ceux qui n'ont rien dans la vie. Alléluia. Mais les chrétiens ne le font pas. La majorité des chrétiens, ils peuvent faire une année, un mois sans pour autant donner le monde. Frère, c'est un péché. Ma soeur, c'est un péché. Il faut donner le monde. Le monde, c'est l'offrande dont Jésus avait dit. Si la main droite donne, la main gauche ne donne pas ça. C'était le monde. C'est l'offrande des pauvres. C'est-à-dire que quand tu donnes quelque chose à un pauvre, tu ne peux pas publier cela. Donc tu le fais avec tout ton cœur. C'est comme ça que tous les mendiants de cette époque-là venaient se présenter devant la porte du temple. Ils restaient là, ils faisaient des activités de la mendicité là-bas. Mais aujourd'hui, nous passons beaucoup de mendiants dans des gares, beaucoup de mendiants dans les rues où nous vivons. Mais nous n'avons pas l'intention de leur faire du bien. On ne leur donne pas, même pas 1 euro. Il y a des ceux qui demandent même 1 euro. Si tu as 1 euro, donne-le-moi. Si tu as 50 centimes, 10 centimes, donne-le-moi. Mais nous ne leur donnons pas. C'est un péché, frère. On est habitué. La famille avait la compassion de ses frères. C'est très important. Nous devons porter le masque pendant le temps où nous sommes dans les cultes. Alléluia. Parce que le président a déjà parlé. Je vais interpeller tout le monde. Donc, le président a déjà parlé. Il se peut qu'il y a quelqu'un qui entre ici dont on ne connaît pas. Il arrive, il nous rencontre ici, on n'a pas de masque, ce sera très dangereux pour nous. Donc, d'où on l'ex d'où. Alléluia. La loi, il est dit, mais elle est la loi, il faut la respecter. C'est le président qui a parlé. Donc, à un moment, tu peux baisser ton masque, mais il faut que cela soit là, même si tu le mettais ici, c'est très bien, parce que s'il entre ici un agent, voilà, de l'État qui vient pour faire son inspection, il nous retrouve tous comme ça, il dira, ah, ces gens, ils n'habitent pas en France. Merci. Que Dieu nous bénisse tous pour notre obéissance. Alléluia. La Bible dit, cet homme était habitué de
temple d'Abel, la famille les transportait. La famille avait la compassion de leurs frères parce qu'il était boité de naissance. Dès sa naissance, la Bible dit, il est né boité. Il n'a jamais marché. Il n'a jamais fait mouvement de lui-même. Il n'a jamais sauté comme nous, on était en train de sauter ici. Mais lui, on les transportait toujours. On venait les déposer devant la porte du temple d'Abel. Les temples que notre frère Zorobabel avait construit à cette époque-là. Et on les déposait là-bas. Et à tout moment, il mendiait. Il étendait toujours sa main auprès des gens qui entraient dans les temples pour qu'on puisse lui offrir l'aumône. Et les gens de bon cœur lui donnaient aussi cette aumône-là. C'est aussi des mauvais cœurs et continuent à les répliquer des paroles. Alléluia. Ça fait beaucoup de temps quand on vient ici, on te retrouve ici toujours. Tu es là, tu ne bouges pas, tu ne fais rien. Alléluia. Mais c'est des bons cœurs, ils mettaient les remèdes dans les poches, ils prenaient l'offrande, ils leur donnaient. Parce qu'ils savaient que c'est la loi de Dieu que nous sommes en train d'accomplir. Alléluia. Mais écoutez, la Bible dit ceci. L'un de ce matin, cet homme était là, il attendait l'aumône. Cet homme était là, il attendait l'offrande. Cet homme était là, il avait besoin que les gens qui entraient dans la porte du temple puissent lui offrir l'offrande. Alléluia. Devant cette porte où on déposait, cet homme, beaucoup de choses se sont faites là-bas. Jésus a dispensé l'enseignement du livre de Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, où Jésus parle du bon berger. Jésus il a dispensé cet enseignement devant la porte du temple de l'Abel. C'est pendant 10 heures du temps que Jésus a enseigné cet enseignement devant la porte du temple. Alléluia. Un homme qui va parler pendant 10 heures. Quel souffle que vous avez. Alléluia. Pendant 10 heures, Jésus a dispensé l'enseignement. Jésus est bon berger. Quand vous allez lire cela dans les livres de Jean chapitre 10, vous verrez cela. Cet enseignement était dispensé devant la porte du temple de l'Abel. Cette porte-là, c'était la porte qui séparait les parvis des païens et les parvis des femmes. C'est-à-dire que les païens qui venaient dans les temples, ils avaient les parvis. Les femmes également avaient les parvis. Et c'était la porte du temple qui séparait les parvis des païens et les parvis des femmes. Et c'était devant ces parvis-là, cette porte-là, qui était ornée. Très belle porte qu'on déposait cet homme à chaque instant pour manger. C'est devant cette porte-là que Jésus a prié pendant 17 heures du temps. Alléluia. Alléluia. Jésus s'est mis à genoux pendant 17 heures du temps. Vous connaissez cette prière, n'est-ce pas? Ça se trouve dans la Bible. Jean chapitre 17. Jésus dit, la vie éternelle, qu'on te connaisse toi, les dieux vivants. Jean chapitre 17. Jésus a prié pendant 17 heures du temps devant la porte du temple de l'Abel. Qui a déjà prié ici pendant 17 heures du temps? Amen. Alléluia. Personne, n'est-ce pas? C'est devant la même porte du temple de l'Abel que la tête de notre ami Jacques a été coupée. Jacques, le frère de Jean, sa tête a été coupée devant la porte du temple de l'Abel. Beaucoup de choses se sont faites devant cette porte du temple. Alléluia. Mais je vous cite seulement quelques-uns. Je passe rapidement. Et c'était devant cette porte-là que les mendiants avaient l'habitude de venir pour manger. Et la Bible dit, c'était pendant l'heure de la prière. C'était à la 9e heure. Pierre et Jean, ils sont venus pour enfin aller prier. Comme tout le monde venait à la prière. Or, à cette époque-là, les gens priaient 3 fois par jour. Les gens priaient le matin à 6 heures, ils priaient à midi et ils priaient à 15 heures. C'était juste à 15 heures que Pierre et Jean se présentaient, ça selon l'ère romaine. Alléluia. Ça selon les calendriers romains. Donc, la prière avait lieu à 6 heures, la prière avait lieu à 12 heures et la prière avait lieu à 15 heures. David dit dans les livres de psaumes, j'ai pris le matin, j'ai pris le soir et j'ai pris à nuit. C'est écrit dans la Bible, n'est-ce pas? Psaume 57, verset 18. Alléluia. Les gens priaient 3 fois. Et qu'est-ce qui est arrivé? Au moment où l'église primitive a commencé à croître, les apôtres, ils ont instauré le système de 3 guides. Parce qu'après 3 ans, l'église avait 8000 personnes. Alléluia. Ils
chose, c'était le système de 3 kits. Le premier kit commençait à 6 heures pour prendre le fer à 9 heures. Le deuxième kit commençait à 9 heures pour terminer à 12 heures. Et le troisième kit commençait à 12 heures pour terminer à 15 heures. Voilà pourquoi vous voyez le système de 2 kits, de 3 kits dans les églises. Donc cela n'a pas commencé aujourd'hui. Cela a commencé avec Pierre, Jean et tous les autres. Ce sont eux qui ont créé ce système-là. Et la Bible dit, c'était pendant les temps de la prière. Jean et Pierre se présentaient pour aller prier. Et quand ils venaient pour aller prier, l'homme, voilà, il va voir Jean, il va voir Pierre. Et c'était des personnes qu'il n'a jamais vues. C'était pour la première fois qu'il voit Jean et Pierre qui se présentaient devant la porte du temple. Et cet homme dira, aujourd'hui, je vais vraiment recevoir beaucoup d'argent. Aujourd'hui, je vais recevoir beaucoup de monde. Et quand Pierre et Jean arrivent devant la porte du temple, Pierre lui dira, regarde-nous bien. Alléluia. Regardez-moi bien. Regardez-moi. Nous sommes dans la rencontre des regards. Alléluia. La rencontre des Alléluia. Regarde-nous bien. Et le frère, il va bien fixer son regard. Et la Bible dit, il va regarder attentivement Pierre et Jean, attendant de recevoir quelque chose de leur part. Mais écoutez mon frère, écoutez ma soeur, j'ai béni la famille de ces messieurs qui avaient la compassion de leurs frères, qui aimaient ses frères, qui les transportaient à tout moment et les déposaient devant la porte du temple là-bas. Ces frères, la Bible dit, il avait plus de 40 ans. Depuis qu'il était né, il n'a jamais marché. Il est infirme, boité de naissance. Mais la famille avait toujours la peine de les transporter et de les déposer devant la porte du temple là-bas pour qu'enfin qu'il fasse son activité de la mendicité. Et ce jour-là, c'était un jour spécial pour lui. Pierre lui dit, regarde-nous bien. Les frères, il va bien fixer les regards. Et la Bible dit qu'il les regarde attentivement, attendant recevoir quelque chose. Parce que lui, son besoin, c'était l'offrande. Après, il va s'acheter à manger. Et la famille aussi, nous se nourrissons avec cette offrande-là. Mais écoutez la parole qui sort de la bouche de Dieu. Les rencontres des regards, la rencontre des paroles et des gestes. Alléluia. Écoutez mon frère, il y a deux choses dans la vie qui sont très importantes dans la vie de l'homme. Il y a deux choses qui sont très dangereuses dans la vie de quelqu'un. Dans la vie de l'homme, ce qui détruit la conscience de l'homme, il y a deux choses qui impactent la conscience de l'homme. C'est le regard et le oui. Regarder, voir ce qu'on voit et ce qu'on écoute. Alléluia. Ce que tu vois avec tes yeux, ça impacte ta conscience. Et ce que tu écoutes, ça impacte ta conscience. C'est comme ça que vous verrez, beaucoup de gens, leur vie se détruisent parce qu'à tout moment, ils regardent des films qui après tout restent dans sa conscience. Et quand ces films restent dans la conscience, c'est comme ça que vous verrez, beaucoup des enfants deviennent des petits, beaucoup des enfants deviennent des rebelles, beaucoup des enfants deviennent des bandits. Pourquoi? Parce que le regard frère, c'est quelque chose qui est très dangereux. Voilà pourquoi Dieu, quand il parle, ne met pas le monde avec tout ce qu'il y a dans le monde. La première des choses, la Bible dit, dans le monde, il y a la convoitise des cieux. Voilà pourquoi Pierre va utiliser les regards. Pourquoi? Parce que Pierre lui-même, les jours de sa repentance, il s'était repenti par le regard de Jésus. Les jours où il avait nié Jésus, la Bible dit, Jésus regarda Pierre. Les yeux de Jésus et de Pierre se rencontrèrent. Pierre se repentit. Pierre pleura au-dedans de lui. Frère, le regard a une puissance. Le regard a un impact, soit dans la dimension positive, soit dans la dimension négative. Si c'est un regard positif, ça va t'amener dans la positivité. Si c'est un regard négatif, ça va t'amener dans la négativité. C'est comme ça que vous verrez beaucoup de sorciers, beaucoup de charlatans, beaucoup de féticheurs sont détruits la vie de beaucoup de gens par les regards. Un jour, il t'a fixé les regards, mais comme tu ne connais pas ces choses, il t'a regardé. En te regardant, il a compris que tu as une destinée glorieuse et il a pris en toi tout ce que tu avais. Alléluia. Voilà pourquoi il faut faire très attention avec les gens qui te regardent, même dans les transports. La personne qui te regarde, tu vas comprendre pourquoi il me regarde. Les regards
a des aspects positifs et des aspects négatifs. Voilà pourquoi Pierre, le regard de Jésus a sauvé la vie de Pierre. Pierre, il a renié son Seigneur, mais le Seigneur le regarda. Et quand il a vu les yeux de Jésus, Pierre, il a compris que le Seigneur est en train de m'interpeller. Parce qu'il m'avait déjà prévenu que je vais le renier 3 fois. Mais le corps sautera. Mais gloire à Dieu. Pierre, il a compris le regard de Jésus. Pierre est parti, il s'est repenti. Est-ce que tu as déjà compris le regard de ton mari? Quand ton mari te regarde, qu'est-ce que tu comprends de son regard? Quand ta femme te regarde, qu'est-ce que tu comprends de son regard? La deuxième des choses, c'est les oreilles. Quand les choses entrent dans l'oreille, frère, la dernière place, c'est la conscience de l'homme. Voilà pourquoi la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Alléluia. Si tu écoutes la parole de Dieu, la parole va impacter ta conscience. Mais si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, tu écoutes les choses négatives de ce monde, tu écoutes les paroles des hommes qui amènent la destruction dans la vie, ta conscience sera impactée. Voilà pourquoi quelqu'un donne les gens, il se réveille le matin, il lui dit, écoutez, si ta vie ne marche pas, c'est ta tante paternelle, c'est ton oncle paternel qui a fait cela. Et dis-moi, la vie de cette personne sera comment? Quand elle marche dans cette conscience, elle sait que si ma vie ne marche pas, c'est ma tante pas. Parce que c'est les oreilles qui ont le goût. Voilà pourquoi Pierre dit, regarde-moi attentif. Et le frère va regarder attentivement. Et quand il va commencer à regarder attentivement, la Bible dit, Pierre va prononcer une parole. Voilà pourquoi je dis, c'est la rencontre des regards, des paroles et des gestes. Ce jour-là, il y a le regard qui a été fait, il y a la parole qui a été prononcée, il y a le geste qui a été fait. Pierre dit ceci, je n'ai ni or ni argent, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. La parole est sortie. Écoutez frère, la parole, quand c'est la parole positive, elle va impacter ta conscience. Parce que tout va dans la conscience de l'homme. Et quand elle impacte ta conscience, cette parole-là produira des effets négatifs, soit positifs. Si c'est la parole de vie, elle va produire la vie. Si c'est la parole de la mort, elle va produire la mort. Cet homme n'a jamais écouté, entendu parler de Jésus-Christ de Nazareth. Cet homme, on lui parle seulement des aumônes. Cet homme, on lui parle des offrandes. Cet homme, on lui parle des choses naturelles, superficielles. Mais ce jour-là, cet homme va écouter un nom dont il n'a jamais écouté. La parole qui est sortie de la bouche de Pierre, Pierre lui dit, je n'ai ni or. Les gens qui passent ici te donnent l'or. Les gens te donnent l'argent. Mais moi, je n'en ai pas. Mais ce que j'ai, je te le donne. Qu'est-ce que j'ai? J'ai Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et la Bible dit, quand cet homme écouta la parole, les regards, la rencontre des regards, des paroles et des gestes, la Bible dit que cet homme va commencer à bouger. Ses chevilles vont commencer à s'affermir. Et quand Pierre va étendre sa main droite, Pierre va le toucher. Et quand Pierre le touche, la Bible dit, cet homme, il va s'affermir. Et quand il va s'affermir, il va commencer à sauter. Et quand il va commencer à sauter, la Bible nous dit, les gens qui le connaissaient, ceux qui sont habitués de lui donner les offrandes, les aumônes, d'avoir pitié de cet homme, ils se sont dit, mais tiens, ce n'est pas lui là que nous nous offrons toujours les offrandes. Qu'est-ce qui lui est arrivé? La Bible dit ce jour-là, c'était une surprise. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il y a, mon frère? Écoutez, il y a des gens qui se disent, pourquoi Dieu il laisse tout le temps que les gens souffrent? Pourquoi Dieu il va laisser que la personne puisse galérer pendant 40 ans? Ce frère a galéré, il a pleuré pendant 40 ans. 40 ans d'humiliation, 40 ans de gémissement, 40 ans de douleur, frère, 40 ans d'affliction, 40 ans d'amertume, 40 ans de pleurs, 40 ans de larmes dans son cœur, où personne ne pouvait essuyer les larmes de son cœur. Frère, tu peux essuyer les larmes des yeux de l'homme, parce que tu les vois. Mais les larmes qui coulent dans le cœur de l'homme, tu ne les vois pas. Là, c'est Dieu seul qui voit ce qui se passe à l'intérieur. Ces larmes-là, frère, personne n'a la capacité de sécher ces larmes. Mais celui qui a la capacité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais qu'est-ce qui se passe, frère? Avec Dieu, nous avons deux choses. Les deux choses, c'est laquelle? Nous avons le chronos et nous avons le kairos. Le chronos, c'est le temps des hommes. Ça, c'est les dimensions prophétiques de la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit, il y a des fils de Issachar.
qui connaissaient les temps. Ce temps-là s'appelle les chronos en grec. Mais il y a des temps faits que personne ne connaît. Ce temps-là s'appelle les kairos. Les kairos, c'est le temps de Dieu. Le temps des hommes, les chronos, Dieu te laisse travailler tout seul. Le temps des hommes, Dieu te laisse flairer. Le temps des hommes, Dieu il fait comme s'il ne te voit pas. C'est comme s'il t'a abandonné, mais Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu il prend soin de toi. Cet homme n'est jamais mon frère, malgré la paralysie. Plus de 40 ans, Dieu au ciel prenait soin de lui. Dieu il a mis des hommes à côté de cet homme pour le transposer, le déposer à la porte du temple de la belle. Mais quand les Kairos est arrivé, ce n'était plus le temps de les transporter. Mais Dieu envoya 2 personnes. Les 2 personnes, frères, c'est les gens qui connaissaient les Kairos. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois vivre avec les personnes qui connaissent les Kairos de Dieu. Ceux qui connaissent les temps de Dieu. Jésus disait toujours, mon temps n'est pas encore arrivé. Mais il s'agit de quel temps? Il y a des gens qui se moquent aujourd'hui, des gens dans tous les 4 coins du monde entier. Frère, la personne qui est en train de se moquer de lui aujourd'hui, il est dans les chronos. Dans les chronos, tu dois faire tes propres efforts. Tu vas gêner, prier, mais tu verras comme si Dieu ne t'écoute pas. Tu vas faire tant de sacrifices. Tu diras, mais est-ce que Dieu il m'écoute ou il ne m'écoute pas? Là, tu es dans les chronos. Alléluia. Amen. Amen. Là, tu es dans les chronos. Mais continue à gêner, prier. Continue à faire tout ce que tu fais là. Parce que tu es encore dans les chronos. Les chronos, c'est le temps des hommes. Les chronos, c'est ton propre temps. Tu es en train de tout faire. Tu dis, mais Dieu, qu'est-ce qui se passe? J'ai beaucoup gêné. Dieu, j'ai donné des offrandes de sacrifices. Dieu, je suis parti à Mandengene. J'ai monté des montagnes. J'ai fait ceci. Oui, mon frère, tu es encore dans les chronos, ma soeur. Tu es encore dans ce temps-là des hommes. Tu es dans ton temps. Là, c'est les calendriers humains. Les calendriers des hommes. Mais écoutez, quand les Kairos arrivent, Dieu il envoie l'ange. L'ange apparaît devant Zacharie le prophète, les sacrificateurs de Dieu. L'ange lui dit, tes prières ont été exaucées dans... Oh là là. L'ange lui dit, je suis Gabriel, celui qui se tient devant l'Éternel. Écoutez, combien des années Zacharie et sa femme ont prié? Zacharie va dire, mais ce n'est pas possible. Ça fait déjà des années, ça fait des mois, ça fait des semaines, mais aujourd'hui tu viens me dire ces choses. L'ange lui dit, je suis Gabriel, celui qui se tient devant. Je suis venu t'annoncer la naissance de Jean-Baptiste. Écoutez frère, quand le Kairos arrive, Dieu il t'enverra toujours un ange qui viendra t'annoncer les choses que tu fais. Ne crois pas que Dieu ne les entend pas. Dieu il les entend, mais Dieu il entend les Kairos. Les temps que lui a prévu. Quand ces temps étaient arrivés, Zacharie ne s'attendait pas à cela. Zacharie dira, Elisabeth, ma femme est déjà dans l'âge avancé. Moi-même déjà je suis là. L'âge est déjà parti. Mais comment cela va se faire? L'ange lui dit, je suis Gabriel, c'est lui qui se tient devant l'Éternel. Elisabeth, ta femme tombera enceinte. Écoutez mon frère, écoute ma soeur, tous les efforts que nous faisons pendant l'état où nous sommes dans les chronos, Dieu prend cela en considération. Tous les sacrifices que nous faisons pendant les temps qu'on est encore dans les chronos, Dieu prend cela en considération. Dieu il va te récompenser tout simplement par rapport à ce que tu es en train de faire pendant les chronos. Ce que tu es en train de faire, c'est ce que Dieu va utiliser. Voilà pourquoi ce jour-là, Pierre ne pouvait pas faire trop de gymnastique. Pourquoi? Parce que Pierre était dans les temps de Dieu. Les paralytiques aussi étaient dans les temps de Dieu. Parce que Pierre, toute sa vie c'était la prière. Pierre, toute sa vie c'était la lecture de la parole de Dieu. Il était consacré dans le ministère de la parole et de la prière. Et Dieu qui emmagasine toutes les prières dans le ciel, il savait que Pierre aujourd'hui, tu n'as pas d'effort à faire. Ce que tu vas faire, prononce seulement le nom de Jésus, tu verras ce que moi je vais accomplir. Pierre n'a pas fait de gymnastique, Isaac, parce qu'il est entré dans le chronos, le temps de Dieu. Mais avant le temps, le kairos, Pierre était dans le chronos. Toute sa vie c'était la prière. Toute sa vie c'était la lecture de la parole de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui mon frère, il y a des gens, il ne faut pas les taxer qui sont des satanistes. Parce que quand il est dans le chronos, toi tu ne le vois pas. David dans le chronos, personne ne le voyait. Il était dans la forêt, en train de se battre avec l'ours et les lions. Mais quand le Kairos est arrivé, David se présenta devant Goliath. Il dira au roi, quand j'étais dans la forêt, j'étais dans le chronos, je m'entraînais. Frère, on ne peut pas devenir grand si on n'est pas dans le chronos. On ne peut pas devenir élevé si on n'a pas travaillé dans le chronos. On travaille d'abord dans le chronos, le temps de l'homme.
je me sacrifie, je m'investis, je fais tout ce que je dois faire comme étant humain. Mais j'attends le kairos, le temps de Dieu. Quand le temps de Dieu arrive, Dieu va me présenter devant Goliath. Dieu ne va pas me présenter devant n'importe qui, frère. Parce qu'il sait que c'est le temps où moi, Dieu, je t'élève. Ce n'est plus le temps où tu vas retourner encore dans la brousse. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, que personne ne vienne t'intimider. Parce qu'il y a toujours le chronos et le kairos. Dieu nous donnera le temps. L'église doit comprendre les choses de Dieu. L'église doit entrer dans la dimension prophétique de la parole de Dieu. L'église ne peut pas rester sous la terre. Zacharie, il était très important qu'il comprenne ces choses. Il était très important, frère, que Zachée monte dans le sycomore. Parce que Zachée ne pouvait pas rester sur la terre. Il doit monter et il doit descendre sur la terre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais les gens, ils sont toujours là, sur la terre. Monte dans le sycomore. C'est besoin de Jésus, non? Mais pour voir Jésus, il faut monter dans le sycomore. Tu ne verras pas Jésus sur la terre. Ceux qui sont restés sur la terre, ils n'ont pas vu Jésus. Hein? Frère, aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de nous donner l'aspect comme si Dieu est avec eux. Dieu n'est plus avec eux. Dieu il est déjà parti depuis longtemps. Aujourd'hui, la vie chrétienne est devenue une vie de symbolisme. Non, c'est le symbolisme, frère. Mais il n'y a pas l'intimité avec Dieu. Il n'y a pas la relation avec Dieu. La source est déjà déconnectée. Et quand la source est déjà déconnectée, frère, le reste c'est fini. C'est le symbolisme. J'ai fait ceci. C'est le symbolisme, frère. Mais le symbolisme détruit la foi. Le symbolisme détruit la foi. Mais il faut rester branché dans la source. La source s'appelle Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. La prière, elle est très importante. C'était à l'heure de la prière. Vous savez, aujourd'hui, tous les chrétiens doivent demander pardon à Dieu. Petit ou enfant, grand ou petit, tout le monde doit demander pardon à Dieu. Il y a des choses qu'on n'a pas encore demandé pardon à Dieu. Aujourd'hui, les gens demandent pardon à Dieu. C'est Dieu pardonne-moi parce que j'ai insulté quelqu'un. Dieu pardonne-moi parce que j'ai fait ceci. Mais as-tu déjà demandé pardon à Dieu et la dîme dont il ne donne pas à Dieu? As-tu déjà demandé pardon à Dieu? 24 heures. Combien tu vas donner à Dieu? Un jour à 24 heures, n'est-ce pas? Et Dieu, tu dois lui donner combien? Fais la mathématique. 2 heures combien? Est-ce que tu lui donnes 2h30 par jour? Est-ce que tu consacres 2h30 dans les activités de Dieu par jour? Frère, sœur, alléluia. As-tu déjà consacré 40 minutes par jour pour Dieu? Parce qu'un jour à 20 ans, Dieu il demande la 10e de tout ce que tu as. Ce n'est pas seulement l'argent. Parce que l'interprétation est très mauvaise. L'interprétation de la parole de Dieu est très mauvaise. C'est comme ça qu'il faut qu'on retourne dans la langue d'origine de la parole de Dieu. La langue d'origine, ce n'est pas le français, ce n'est pas l'anglais. La langue d'origine de la parole de Dieu, c'est l'hébreu et l'araméen. Donc on doit retourner là-bas pour comprendre les choses. Si on ne comprend pas, on va remplir les gens avec trop de zèle, mais il n'y a pas la vraie connaissance de la parole de Dieu et c'est le chaos. Alléluia. La dîme ne consiste pas seulement à l'argent. Même les temps que Dieu nous donne, nous devons donner la dîme des temps que Dieu nous donne. 24 heures que Dieu nous donne, Dieu a droit à 2h40 minutes dans ces 24 heures par jour. C'est-à-dire 24 heures, j'ai 2h40 minutes que je dois consacrer pour Dieu. Je dois consacrer pour la prière. Je dois consacrer pour l'évangélisation. Je dois consacrer pour faire l'œuvre de Dieu. Mais qui parmi nous par jour donne les 2h40 à Dieu? Vous savez pourquoi l'église primitive était l'église la plus forte du monde? Parce que tous les chrétiens, en 3 ans, l'église avait 10 000 membres. Aujourd'hui, nous avons une église dans ce pays, en 3 ans, 10 000 personnes. Il n'y en a pas. Parce que l'église primitive, tous les chrétiens donnaient leur dîme du temps à Dieu. Donc, j'ai 2h40 chaque jour que je dois donner à Dieu. J'ai 2 heures du temps pour prier. J'ai 40 minutes pour évangéliser, exhorter les frères et sœurs. Je dois les consacrer pour Dieu. Voilà le plus grand péché de l'homme. Voilà le plus grand péché de tous les chrétiens. Et si Dieu est maître des temps de récupérer le temps, qu'est-ce que tu vas faire? Dieu il dit, je récupère le souffle de vie. Qu'est-ce que tu vas faire? Mon frère François,
Alléluia. Je ne vais pas m'attarder là-bas. Je vais avancer. Alléluia. Les Saint-Esprit nous donnera le temps. L'église doit évoluer dans la parole de Dieu. L'église doit monter dans les sycomores pour voir Jésus. Parce que si vous restez seulement là où vous êtes, vous ne verrez pas Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, il a dit, mais prêcher seulement l'argent. Oui, tu dois donner l'argent, c'est très important. Parce que c'est Dieu qui a dit, apportez vos dîmes et vos offrandes dans la maison du trésor, pour que la maison du trésor ne manque pas de la nourriture. C'est la parole de Dieu, frère. Dieu n'a pas dit de payer la dîme. Parce qu'aujourd'hui, j'entends l'expression payer la dîme. C'est écrit dans quelle Bible? Aujourd'hui, nous sommes dans la dîme, le roi Nyongo. Il y a des pasteurs qui, derrière les chrétiens, offrent la dîme. Non, il n'est pas écrit dans la Bible payer la dîme. La Bible dit apportez vos dîmes et vos offrandes dans la maison du trésor. Apportez, venez avec. Vous savez pourquoi les gens doivent apporter la dîme à Dieu? Isaac, tu sais pourquoi tu dois apporter la dîme à Dieu? François, tu sais pourquoi tu dois apporter la dîme à Dieu? Pour l'épanouissement de l'âme. Merci. Alléluia. Papa Oki, tu sais pourquoi tu dois apporter la dîme à Dieu? C'est pour faire avancer son œuvre. Alléluia. Merci beaucoup. Sœur, tu sais pourquoi tu dois apporter la dîme à Dieu? Pour qu'il ne manque rien dans sa maison. Alléluia. Dieu dit, apportez vos dîmes et vos offrandes dans la maison du trésor, pour qu'il ne manque pas de la nourriture dans la maison du trésor. Alléluia. La maison du trésor, c'est le temple, non? L'église de Dieu. L'église a besoin de s'acheter des micros. L'église a besoin de payer ses loyers. L'église a besoin de faire beaucoup de choses, frère. Et si nous ne apportons pas nos dîmes et nos offrandes, comment est-ce que l'église va avancer? Comment est-ce que l'œuvre de Dieu va évoluer? Voilà pourquoi Dieu dit, apportez vos dîmes et vos offrandes dans la maison du trésor. Mais ce n'est pas ça la première raison. La première raison, c'est laquelle, frère? La dîme, c'est l'acte, l'expression d'amour que j'ai à l'égard de Dieu. Or, Dieu ne demande pas la dîme comme une dette, mais la dîme pour Dieu, c'est l'expression d'amour. La première personne qui a donné la dîme à Dieu s'appelle Abraham. Vous le connaissez, n'est-ce pas? Abraham, il a donné la dîme quand? Quand Dieu lui a donné la victoire, quand il est parti se battre avec les rois des Moab, et Dieu lui a donné la victoire. Abraham s'est rencontré avec Melchisedec. L'expression de l'amour de Dieu, ce que Dieu a fait dans sa vie, Abraham dira, je vais donner la dîme de tout à Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit ceci, tout ce que nous avons, cela provient de... Alors si je reconnais que tout ce que j'ai, cela vient de Dieu, frère, pour donner, apporter ma dîme à Dieu, je ne peux pas hésiter. Pour apporter mon offrande à l'église, je ne peux pas hésiter. David dit, tout ce que nous avons, c'est toi qui nous as donné. Et qui peut avoir la richesse si Dieu ne lui donne pas? Mais aujourd'hui, les gens se disent non, nous apportons la dîme pour trouver ça va pasteur. Non, non, frère. On n'apporte pas la dîme pour faire enrichir les pasteurs. Les pasteurs ne vont pas s'enrichir avec l'argent de la dîme. La dîme, c'est pour faire avancer les royaumes de Dieu. L'église doit travailler. L'église doit s'acheter des instruments. L'église doit payer la salle. Mais il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui reconnaissent l'amour de Dieu dans leur cœur. Si j'ai aujourd'hui ce que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donné. Donc c'est Dieu qui m'a donné pour donner 150 € dans mon salaire que Dieu m'a donné à Dieu. Je ne vais pas hésiter. Parce que le travail que Dieu, c'est Dieu qui m'a donné. Alléluia. Je passe. N'est-ce pas bon? Alléluia. Mais écoutez, la Bible dit ceci. Pierre va lui dire, mon frère, regarde-moi bien. C'était le jour de la gloire. La rencontre des regards, de la parole et des gestes. Nous avons dit la gloire, le rendez-vous de gloire avec Jésus-Christ de Nazareth. Notre thème, la foi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Écoutez, frère, Pierre n'avait rien d'autre. Aujourd'hui, il y a toujours cette mauvaise interprétation de la parole de Dieu qui véhicule dans tous les quatre coins du monde entier. Mais écoutez, les serviteurs de Dieu ne sont pas sur la terre pour donner l'argent. Alléluia. Les serviteurs de Dieu ne sont pas sur la terre pour donner l'argent. Les serviteurs de Dieu ne sont pas sur la terre pour donner des voitures aux gens. Les serviteurs de Dieu ne sont pas sur la terre pour donner des choses matérielles aux gens. Mais les serviteurs de Dieu sont sur la terre pour donner l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi Pierre dit, ce que j'ai, je te le donne. Mais écoutez, au travers des serviteurs de Dieu, Dieu, il a visité les vies de milliards d'hommes et de femmes. Paul dit ceci, au travers nous, Dieu, il vous enrichit. Au travers nous, Dieu, il vous a élevé. Au travers nous,
Dieu, il a fait ceci. Alléluia. Au travers des serviteurs de Dieu, Dieu, il bénit toujours les hommes sur la terre. Au travers des pasteurs, les apôtres, les évangélistes, Dieu, il guérit, il fait des choses merveilleuses. Mais la première mission du serviteur de Dieu, ce n'est pas celui-là. La première mission, c'est de donner Jésus-Christ. Là où les gens n'ont pas Jésus-Christ, c'est de donner Jésus-Christ. Écoutez cet homme, il mendiait toujours. Cet homme était en train de pleurer. Mais quand les caïbes s'étaient arrivés, le temps de Dieu était arrivé, frère, cet homme ne pouvait pas faire trop de gymnastique parce que c'était le temps de Dieu. Et comme c'était le temps de Dieu, Pierre lui dit, mon frère, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le frère, il a commencé à bouger. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, il y a une transmission qui se fait. Pierre lui transmet Jésus. Et cet homme, il fait quoi? Il va appliquer sa foi dans le nom de Dieu. Amen. Il y a une transmission qui est en train de se faire. Alléluia. Il y a une transmission. Pierre lui dit, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et cet homme, il fait quoi? Il dit non. Aujourd'hui, je ne vais pas faillir cette opportunité. Cette occasion, je ne vais pas les louper. Tout le temps, on me donne des offrandes, on me laisse ici devant la porte. Tout le temps, on me donne des choses, mais je reste ici là. Non. Je vais faire quoi? Je vais appliquer ma foi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cet homme va appliquer sa foi. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire notre thème, la foi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez frère, aujourd'hui les choses sont très compliquées. L'histoire de l'humanité est dans le chaos. Il y a le coronavirus. Les gens ils sont dans l'insécurité totale. Personne ne sait pas qui est contaminé, qui n'est pas contaminé. Les scientifiques ils sont perdus. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Les chefs d'État sont perdus. Les riches de ce monde sont perdus. Ils ne savent pas où se positionner. Parce qu'il y a l'insécurité. Le monde ne marche pas. Le monde est stationné dans ce même lieu. Les chrétiens, ils sont dans la paix. Les chrétiens, ils sont dans la crainte. Mais écoutez, frère, la Bible dit, je n'ai ni or ni argent. Ce que je te le donne. Le problème de cet homme, c'était la paralysie. Il ne marchait jamais. Depuis sa naissance, il n'a jamais marché. Mais ton problème, ce n'est pas la paralysie. Ton problème, moi, je ne le connais pas. Mais toi, tu connais ton problème. Qui fait que tu ne puisses pas faire la marche avec Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu n'arrives pas à marcher, mon frère. Tu es toujours stationné à regarder les erreurs des autres. Tu es toujours stationné à voir ce que les autres sont en train de faire. Tu es toujours stationné. Tu ne marches pas. Tu es là. Quand tu vois ce que les autres font, toi tu commences à critiquer. Mais toi-même, quelle est la marche avec Jésus? Quel est le résultat de ta marche avec le Seigneur? Alléluia. Qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Tu ne marches pas. Aujourd'hui, beaucoup de gens, leur vie ne marche pas. Leur vie chrétienne est stationnée. Quand on lui dit tel apôtre a fait ceci, tel pasteur a fait ceci, tel évangéliste a fait ceci, tel prophète a fait ceci, tel a fait ceci, il est le premier à prendre ces choses, à les mettre sur WhatsApp, sur Facebook, sur Imo, c'est partout, sur YouTube, partout. Partout. Mais maintenant, rentre au dedans de toi. Regarde ta marche avec le Seigneur. Tu es à quel niveau? Tu sais quel point? Mais cet homme, son problème c'était la paralysie. Son problème, il ne marchait pas depuis son enfance. Mais aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes. Il y a des gens, frères, qui sont là, mais ils sont en train de vivre, ils marchent. Ils sont en train de marcher physiquement, mais spirituellement, ils n'arrivent pas à marcher. Spirituellement, ils sont bloqués. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui les empêchent de ne pas faire la marche. Mais la Bible dit, je n'ai ni or ni argent pour te les donner. Mais ce que je te les donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. La foi en Jésus-Christ. Frère, nous pouvons appliquer la foi au nom d'Abraham. Nous pouvons appliquer la foi au nom d'Isaac. Nous pouvons appliquer la foi au nom de qui que ce soit. Cela ne te fera pas marcher. Parce qu'il y a un seul nom qui dit Goliath. Goliath est apparu avec des javelots, avec des lances. Et David lui dit, moi je viens devant toi au nom de l'Éternel des armes. Jésus ne nous a pas laissé le sang
arrêter ce genre de prière. Jésus ne nous a pas laissé le sang. Jésus nous a laissé son nom. Jésus il a dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront crié en mon nom. Jésus il a dit, la repentance et le pardon du péché seront prêchés en mon nom. La Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a soigneusement élevé. Il lui a donné les noms qui ont au-dessus de tous les noms. Frère, l'humanité est paralysée, mais l'humanité doit marcher. Mais qu'est-ce qui va faire marcher? Ce n'est pas le sang de Jésus. Le sang c'est pour nous pardonner. Le sang c'est pour la justification. Makila, Bachaka Molibane à Balenton. Mais là, à l'intérieur, les gens étaient en train de manger l'agneau. Oui, ça va te donner, tu vas porter la Bible, il doit fermer la Bible. Alléluia. Le sang était mis à l'extérieur. Mais ceux qui étaient dans la maison, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ah. Amen. Ils étaient en train de manger aux alliés. Mais le sang était à l'extérieur. Mais nous, à la maison, on était en train de manger l'agneau. Mais comment vous vous réveillez chaque matin, vous prenez le sang de Jésus, vous mettez sur les portes, le sang dans les habits, le sang, je ne sais pas, partout. Non. Voilà pourquoi aujourd'hui beaucoup de prières ne sont pas exaucées. Parce que ces prières-là, Dieu ne les entend pas. Dieu aujourd'hui, il entend seulement la prière au nom de Jésus. Il a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai pour que le Père soit glorifié dans le... Oh là là! Je le ferai pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Mais quand on demande des choses dans le sang de Jésus, Jésus ne fera rien parce qu'il n'a pas laissé le sang. Le sang était seulement pour le pardon du péché. Le sang c'était pour nous justifier. Le sang était pour empêcher l'ange de la destruction de ne pas attaquer Israël qui mangeait l'agneau dans la maison. Il mangeait l'agneau à l'intérieur, mais à l'extérieur, il y avait la protection, c'était le sang. Écoutez frère, notre protection aujourd'hui, ce n'est pas le sang de Jésus qui nous met à la porte. Notre protection aujourd'hui, c'est Jésus lui-même. La Bible dit, Dieu a fait de Jésus la victime expiatoire de nos péchés. Il est l'avocat qui est placé auprès du Père. Il parle en notre faveur. Jésus lui-même, c'est lui qui est notre protection. Je n'ai pas besoin de mettre le sang frère. Je n'ai pas besoin de faire de midi à 14 heures. Parce que ma foi n'est pas dans le sang de Jésus, mais ma foi est dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, le seul nom frère qui est élevé au-dessus de tous les noms. Pierre pouvait lui dire ce jour-là, marche par le sang de Jésus, mais Pierre qui est avec Jésus, il a écouté la parole. Voilà pourquoi je dis, les cieux et le bruit, ce qu'on écoute et ce qu'on voit. Pierre va leur dire, nous sommes des témoins de ce que nos yeux ont vu et de ce que nous avons entendu. Alléluia. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. La foi au nom de Jésus-Christ, frère, c'est le seul nom qui opère des miracles. C'est le seul nom qui change les vies. C'est le seul nom qui transforme. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Même si le monde est bloqué, aujourd'hui le coronavirus a paralysé le monde. Les gens n'arrivent pas à marcher. Tout le monde est dans l'insécurité. Mais frère, l'église a un nom au-dessus du coronavirus. L'église a un nom au-dessus de toute autre maladie. Ce nom, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est le seul nom qui va faire marcher le monde. C'est le seul nom qui va faire marcher les vies sur la terre. C'est le nom de Jésus-Christ. Raison pour laquelle, quand le nom de Jésus a commencé à travailler, les gens croyaient que Jésus était mort. Ils sont venus poser la question à Pierre. Par quel nom et par quel pouvoir as-tu fait marcher cet homme? Alléluia. Écoutez ce que les chefs ont fait. La Bible dit ceci. Nous avons dit la parole de Dieu, on va y revenir. Dans le livre de Actes chapitre 4. Gloire à Dieu. La Bible dit ceci. Le lendemain, dans le verset 5 jusqu'au verset 12. Alléluia. La Bible dit, le lendemain, les chefs du peuple, les anciens scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, les souverains sacrificateurs. Actes chapitre 4, versets 5 à 12. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, les souverains sacrificateurs, Caïphe, Jean, Alexandre, tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Qui avez-vous fait seul? Oh. Alléluia.
La Bible dit, ils ont placé Pierre, ils ont placé Jean au milieu, les anciens, les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs, les scribes, les sadducéens, tous les hommes importants de ce temps-là, tous les chefs religieux de ce temps-là, frère, se sont rassemblés. Ils ont dit, mais nous qui avons ce Tokanga, Vina et Moubima, vous allez voir de mater, mais puis nous voyons que ça vit dans les dégâts. Alléluia. Écoutez frère, écoute ma soeur. Il y a des gens qui sont contents quand ils les voient dans la position d'hier. Maintenant les zéros. Les zéros disent à c'est le bon. Qui comprendra qui est pour toi et qui n'est pas pour eux. Qui comprendra qui est contre toi. Mais dans la position d'hier, on va être très content. Arrêtez, il n'a pas de travail. Ils sont très contents. Il n'a pas de maison. Ils sont très contents. Il n'a pas de papier. Ils sont très contents. Il ne s'est pas encore marié. Ils sont très contents. Il n'a pas des enfants. Ils sont très contents. Ils n'arrivent pas à se débarrasser de l'alcool. Ils sont très contents. Ils n'arrivent pas à se débarrasser de la prostitution, de l'ivrognerie. Ils sont très contents quand ils te voient dans cette vie. Mais écoutez, les jours où le miracle s'opère, il vient poser la question, par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait cela? Cela veut dire quoi? Dans la version biblique, qui vous a donné le mandat de les faire? Qui vous a donné l'autorité de les faire? Toi Pierre, on te connaît, c'est le pécheur de Galilée. Mais qui t'a donné le mandat? Écoutez frère, écoutez ma soeur, Pierre va commencer à leur dire, j'aime bien Pierre, alléluia, rempli du Saint-Esprit, il va commencer à leur parler. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui s'il a bien fait accorder à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Que tout le peuple le sache, que tous les chefs le sachent, que tous les anciens le sachent, que tous les présidents le sachent, que tous les scientifiques le sachent. La Bible dit, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié. Amen. Alléluia. Que Dieu a ressuscité des morts. Et Pierre va continuer à les prêcher très calmement. Parce que ce jour-là, les paralytiques avaient créé un mouvement. Après ça, son miracle, il a conformé une autre église devant la porte du temple. Frère, il y a des miracles quand ça s'opère. Les gens vont commencer à sortir de gauche à droite pour venir voir ce que Dieu a fait. Les paralytiques, il a encore créé une autre église devant la porte. Les gens qui entraient, ils n'arrivaient pas à entrer. Ceux qui sortaient, ils n'arrivaient pas à sortir. Mais qu'est-ce qui se passe au juste? Mais tu ne vois pas que celui qui reste à la porte du temple a marché. Mais nous ne savons pas comment est-ce qu'il a marché. Par quel nom et par quel pouvoir que cet homme a marché. Mais écoutez frère, Paul de Pierre va leur dire, c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est Jésus que vous avez tué. Celui dont Pilate était David pour tous les relâcher. Mais vous avez accepté de tuer le prince de vie. Vous avez tué celui qui est Shalom, vous avez fait marcher l'humanité tout entière. Il y a des choses qui ne marchent pas dans la vie. Tu ne dors pas pendant la nuit. Il y a des maris de nuit qui te tourmentent. Il y a des femmes de nuit qui te tourmentent. Il y a un péché. Tu as besoin de te rattacher de ce péché-là. Mais tu n'arrives pas. Tu as besoin de te détacher de la colère, de te détacher de la haine, de te détacher de la jalousie, de la méchanceté, de te détacher de l'impudicité, de la vigueur, de la débauche. Tu n'arrives pas. Ça te bloque. Tu n'arrives pas à faire la marche, mon frère. Mais aujourd'hui, je viens pour te dire, je n'ai ni or ni argent, mais ce que je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, marche maintenant. Tu dois marcher. Parce que Jésus-Christ, frère, il est le seul, celui qui transforme les vies. Jésus-Christ, frère, est le seul, celui qui restaure les vies. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'arrivent pas à marcher parce que l'incrédulité a pris place dans leur cœur. Ils n'arrivent pas à marcher. Beaucoup aujourd'hui, les doutes ont pris place dans leur cœur. Même si on parle de Dieu, ils se disent non, pas messana, pas non, frère de messana de l'ensemble de messana de. Dieu n'est pas notre grand-père pour que nous puissions nous habituer à notre vie. Dieu, il est notre père. On s'habitue pas avec le père. Un père mérite toujours l'honneur. Un père mérite toujours du respect. Mais c'est le grand-père qu'on s'habitue.
habituons avec lui. Dieu n'est pas notre grand-père pour que nous puissions nous habituer avec lui. La parole de Dieu n'est pas la parole de grand-père, mais c'est la parole de notre Père. On s'habitue pas avec le Père. Le Père, il mérite la révérence. Alléluia. C'est au nom de Jésus-Christ que vous avez tué. Aujourd'hui, l'humanité a besoin de solutions. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont besoin de solutions. Les familles ne marchent pas. Les couples ne marchent pas. Il y a toujours des discordances. Il y a toujours des inconvénients. Il y a des incompréhensions entre mari et femme, entre les enfants. Les gouvernements dans les chaos, ils sont en train de chercher. Les scientifiques sont dans les chaos. Ils peuvent donner la guérison, mais il n'y a pas de guérison. Mais bien leur dira, c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez tué. Celui dont Pilate était de la vie, qu'on vous serait lâché. Celui qui dépense des vies, sans son nom, que cet homme est en bonne santé aujourd'hui. Sans son nom, que cet homme est guéri aujourd'hui. Frère, il n'y a pas d'autre nom qui va guérir les blessures intérieures qui sont dans les cœurs des gens. Il n'y a pas d'autre nom qui vont restaurer les familles qui sont aujourd'hui dans les chaos. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ Nazareth. Peut-être que tu es dans la joie parce que tu n'as aucun problème dans la vie. Mais si la terre, il y a personne qui n'a pas de problème, chacun a un problème. On peut faire semblant, frère, mais devant Dieu, personne ne saura faire semblant. Parce que Dieu voit une folie noire dans un boucher noir sous l'obscurité. Mais écoutez, mon frère, il y a des choses qui ne marchent pas. La société dans les chaos, la haine et la jalousie est là, l'envie est là. Il y a des choses qui se passent aujourd'hui. Il y a la sorcellerie qui empêche les gens de ne pas marcher. Il y a l'occultisme, il y a la franc-maçonnerie, il y a la religion, il y a les sectes pernicieuses. Dans tous les quatre coins du monde, empêche la foi des chrétiens de ne pas faire la marche avec Dieu. Mais Jésus te dit, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et Pierre va continuer à leur prêcher pour leur dire ceci. Celui dont Dieu a ressuscité, c'est par lui que cet homme est présenté en pleine santé devant vous. Alléluia. Écoutez frère, même quand les gens perdent du coronavirus, dans le monde où on n'a pas peur du coronavirus. Amen. Quand les gens perdent de toutes les maladies qui sont là-bas, nous on n'a pas peur de ces maladies. Parce que nous avons le nom qui est le plus grand remède de tous les remèdes du monde. Ce nom s'appelle le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut bien compléter. Parce qu'il y a beaucoup de Jésus. Voilà pourquoi je vous ai dit, nous devons définir des choses. Ce jour-là, quand Judas avait vendu Jésus-Christ de Nazareth, il fallait bien expliquer. Celui que je vais baiser, c'est celui-là que vous allez arrêter. Sinon, ils allaient arrêter Pierre. Pourquoi? Parce que Jésus s'est ressemblé avec tous les apôtres. Ils étaient tous semblables. La raison pour laquelle vous voyez, même quand Jésus était sur la croix, la femme avait dit à Pierre, tu as-tu loué ça? Tu as-tu combien? Amen. Alléluia. Il y a des gens qui nous ramènent la ressemblance aujourd'hui, mais ce n'est pas Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des Jésus frères qui se ressemblent, mais il y a des vrais Jésus qui est la véritable parole. Pierre dit, Jésus est la pierre, cette pierre-là que vous avez rejetée. Mais la Bible dit, ces gens ils ont commencé à écouter la parole. Pierre va prêcher les sacrificateurs, Pierre va prêcher les souverains sacrificateurs, Pierre va prêcher tous les peuples qui étaient dans ces jours-là. Seulement le nom de Jésus frère. Nous n'avons pas une autre nom à porter aux familles, à l'humanité, mais tu as le nom de Jésus que tu dois présenter à tous les hommes dans les quatre coins du monde. Le nom de Jésus aux homosexuels, le nom de Jésus aux pédés, aux lesbiennes, les sorciers, les charlatans. Il y a le nom de Jésus-Christ qui sauve. Pierre va leur dire, le Jésus dont vous avez rejeté, c'est lui qui est la pierre principale de l'angle. Il n'y a de salut à aucun autre, car il y a sous le soleil aucun nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Alléluia. Aucun nom. Il n'y a pas le nom des pasteurs frères qui a été donné pour sauver. Il n'y a pas le nom des apôtres qui a été donné pour sauver. Il n'y a pas le nom des prophètes qui a été donné. Il y a des gens aujourd'hui qui vont se prosterner devant les prophètes. Mais la Bible dit, il n'y a aucun autre nom. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ qui nous a été donné pour le salut des hommes. Alléluia. Amen. Et la foi au nom de Jésus-Christ. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. Écoutez, mon frère, cet homme était condamné là-bas, crucifié, il pleurait là. Personne ne lui a jamais fait du bien. Mais quand le nom de Jésus apparaît, le nom de Jésus a fait marcher cet homme. Écoutez, mon frère, les gens peuvent tout oublier. Tout le monde peut oublier. Peut-être parce que tu es encore dans les chronos.
Les chronos, c'est le temps de l'homme. Si dans ce temps-là, tout le monde t'oublie, et dans ce temps, continue à travailler. Dans ce temps, continue à chercher Dieu. Dans ce temps, cet homme était toujours devant la porte du temple de la belle. Dans les chronos, il était là. Dans ce temps, continue à évangéliser. Dans ce temps, continue à prier. Dans ce temps, continue à intercéder. Dans ce temps, continue à faire du bien aux gens. Dans ce temps, continue à faire ce que tu es en train de faire. Mais quand le caillou aussi arrivera, ce jour-là, frère, le ciel va s'ouvrir. Dieu il va parler. Comme il a parlé à un chef romain, comment il s'appelle? Actes des Apôtres, chapitre 10. Il y avait un homme qui priait à tout moment. Corneille, la Bible dit, l'Éternel a écouté tes prières. Corneille, toutes les prières que tu as adressées à Dieu, toutes les offrandes que tu as données. Oh, frère, il n'y a rien qu'on fait pour Dieu qui est gratuit. Tout ce que nous faisons pour la gloire de Dieu, il y a toujours une récompense. La dévotion de Corneille a été ce jour-là récompensée. Rien que ce que nous faisons faire, Dieu il prend tout en considération. Mais quand nous sommes dans les chronos, Dieu nous laisse continuer à travailler. Mais quand les cas nous arrivent, Pierre devait se déplacer pour aller dans la maison de Corneille. Voilà pourquoi je te dis, frère, quand le cas nous arrive, Dieu t'enverra toujours quelqu'un. Quand les cas nous arrivent, Dieu t'enverra toujours un ange. Quand les cas nous arrivent, Dieu t'enverra quelqu'un pour te dire, le temps de Dieu est arrivé pour toi. Dieu il t'élève maintenant. Le temps d'arriver pour que tu ailles de l'avant. Voilà pourquoi nous sommes au temps de Dieu, où Dieu vient visiter son église. La Bible dit, il n'y a point de salut à aucun autre nom. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ se blesse, qui sauve. Il n'y a pas d'autre nom. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ qui pardonne les péchés. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ qui guérit toute espèce de maladie. Alors pourquoi je viens cet après-midi, au nom de Jésus-Christ, là où tu étais malade, que Jésus t'accorde la guérison. Que ce soit les blessures intérieures qui sont dans ton cœur, que Jésus puisse te guérir. Que ce soit les maladies visibles et invisibles. Il n'y a aucun autre nom, frère. Déborah, comme nous sommes qui s'exalter. Nous allons comme Jésus-Christ de Nazareth. Mais dans les chronos, tu vas faire comme si la seule qualité. Et moi, comme si nous avons la seule qualité, mais continue à prier Dieu. Dieu il est en train d'écrire toutes les prières dans le livre de souvenirs. Quand le temps il arrivera, Dieu il dira, Pierre va dans la maison de Corneille. J'ai vu ce que Corneille a fait, mais le temps il est arrivé où je vais récompenser Corneille. Papa dit, tout ce que tu fais pour la gloire de Dieu, cela n'est pas rejeté, oublié. Dieu il écrit tout dans le livre de souvenirs. Mais quand le temps il arrivera, Dieu t'enverra quelqu'un pour te dire, écoutez, Ogi, ne pleure pas. Voilà pourquoi, quand les cas s'étaient arrivés dans la vie de la veuve de Naïm, son enfant ne devait pas être enterré parce que c'était le temps de Dieu. Frère, dans le temps de Dieu, nous continuerons à dire. Alléluia. Dans les cas, même ceux qui sont du boulot, même s'ils sont déjà jetés les cercueils, ces cercueils on va les détruire. Parce que Dieu dans les cas, les temps de Dieu, personne ne peut t'enterrer parce que Jésus a résurrecté la vie est devant. La foi au nom de Jésus-Christ se fait ouvrir. Alléluia. La foi au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est le seul nom. Mais cet après-midi, cette foi-là va faire quelque chose en toi. Tu vas te mettre debout parce qu'il y a quelque chose que Jésus va faire tout à l'heure. Il y a des gens qui t'ont fait beaucoup du mal. Il y a des gens qui t'ont rejeté. Il y a des gens qui t'ont oublié parce que tu étais dans les chronos. Quand le temps arrive, les larmes qui coulent de ton cœur, Dieu lui-même va commencer à les sécher. Parce que personne n'a la capacité de les sécher. C'est Dieu qui fait ces larmes-là. C'est Dieu qui pleurait de son cœur. Il y avait personne qui pouvait sécher ces larmes. Mais quand Jésus est arrivé, Dieu lui dit, je lui ai mis en Jean, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ vient te guérir. Jésus-Christ vient te restaurer. Jésus-Christ vient transformer ta vie. Il y a que seul nom qui peut te donner pour que les hommes soient sauvés sur la terre. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le seul nom qui pardonne, le seul nom qui délivre, le seul nom qui guérit, le seul nom qui élève, le seul nom qui transforme le vie. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oublie qui c'est qui est là. Jésus est là pour te sauver. C'est le cas de Dieu. Dieu m'a envoyé pour te dire c'est son temps pour toi. Dieu m'a envoyé pour dire c'est le temps de se reconnaître. Parce que je suis le Dieu de ce destin. C'est Dieu les gens qui ont parlé. Le jour c'est moi qui ai parlé. Car c'est le temps de Dieu. Pour le voir du Seigneur. C'est le temps de se dire aux amis. C'est le temps de
C'est moi qui prononce la parole pour toi. C'est Pierre qui a déclaré la parole ce jour-là. Relève tes mains là où tu es. Là où pendant longtemps ta vie ne marche pas. Pendant longtemps tu n'as pas faire le pas avec l'avant. Et le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé. Le temps où est-ce que Dieu est arrivé dans ta vie. Le temps où est-ce que Dieu est arrivé pour cette église. Le temps de Dieu, Pierre nous dit, je n'ai mis au lit en chant. C'est que je te le veux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. La Bible dit, c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié. Que cet homme aujourd'hui, savez-vous comment il sentait? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu sois guéri de toute espèce de maladie, des maladies spirituelles, des maladies visibles et invisibles, que tu sois totalement guéri maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tu sois guéri, que le monde des ténèbres te relâche maintenant, que les puissances des ténèbres te libèrent maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, il y a qu'un seul mot qui nous a été donné pour le salut des fils et des hommes sur la terre. C'est le nom de Jésus-Christ. Que Jésus-Christ te sauve cet après-midi. Que Jésus-Christ de Nazareth te délivre cet après-midi. Que Jésus-Christ te guérisse cet après-midi. Que Jésus-Christ te libère cet après-midi. Que Jésus-Christ te guérisse cet après-midi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, là où tu étais rejeté, là où tu étais tombé, là où tu n'avais pas enfanté, ça fait des mois et des jours. Tu as prié, tu te poses des questions. Est-ce que Dieu m'écoute? Mais cet après-midi, je viens te dire, c'est le cas où je veux Dieu. C'est le cas où tu vas enfanter. Et que le Dieu de la parole, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois ta fécondité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es aujourd'hui comme Elisabeth, tu es aujourd'hui comme Sarah, tu es aujourd'hui comme Rachel, tu es aujourd'hui comme Rebecca, tu es aujourd'hui comme Anne. Ce jour-là, c'est le sacrificateur Élie qui a prononcé la parole. Mais cet après-midi, c'est moi qui prononce la parole. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, reçois ta fécondité. La commande à Jésus-Christ de Nazareth, regarde, on va passer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère la parole cet après-midi pour toi. Yo, le parole de Bogotate. Mais je libère la parole pour toi cet après-midi en sortant d'ici. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Jésus te visite maintenant. Que Jésus t'accorde la fécondité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que l'histoire de ta vie change maintenant. Comme celui du paralytique, son histoire avait changé. Tout le monde était dans l'animation. Il se disait qu'est-ce qui est arrivé dans la vie de cet homme. Mais c'était une grande surprise. Le Dieu des surprises. Il est là pour surprendre tes ennemis. Il est là pour surprendre tes adversaires. Il est là pour surprendre tout ce qui était en train de te regarder. Toi, longtemps, les médecins t'ont prescrit des ordonnances pour continuer à vivre avec les médicaments. Mais cet après-midi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je t'ordonne, sois guéri maintenant de toute espèce de maladie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, sois libéré de toutes les puissances des ténèbres. Que les puissances des ténèbres te libèrent maintenant. Que les esprits de vie te quittent maintenant.
dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que toutes les forces diaboliques, sataniques te quittent maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ, lève-toi et marche maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, que ta vie va de l'avant maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, que tes démarches réussissent maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, que tout aille bien dans ta santé, que tout aille bien dans ton travail, que tout aille bien dans tes projets, que tout aille bien dans la vie de tes enfants, dans la vie de ta femme, de ton mari, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, il est le seul, et le seul nom qui nous a été donné. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.